Voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. Notre invité est installé, il nous a rejoint en plateau. C'est le directeur général de la fonction publique. Merci encore, Monsieur Soro. Merci d'être venu. On va suivre 7 éléments de Grace Kando. Grace Kando qui est notre spécialiste de la question. Le recensement biométrique vise, entre autres, à renforcer la sécurité et la fiabilité de la base de données des fonctionnaires et agents de l'État et par la même occasion, à apporter une réponse efficace à l'absentéisme constaté dans l'administration publique. Il permettra aussi de connaître avec exactitude le nombre de fonctionnaires et agents de l'État et de mieux maîtriser la masse salariale. Selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, le projet de recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État est une innovation majeure dans le processus de modernisation de l'administration publique. Ce projet se décline en 3 phases. La phase pilote est l'étape test du projet. Elle consiste à recenser tous les agents du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la phase d'évaluation et enfin la phase de généralisation qui consiste à recenser tous les fonctionnaires et agents de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle se déroulera du 24 juin au 25 octobre 2024. On va dire, Monsieur le directeur général, que ce délai est à titre indicatif. On pourrait aller au-delà. On va dire à minima donc jusqu'au 25 octobre, comme Grace l'a dit. C'est cela. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diaby. Je voudrais, avant tout propos, remercier la Direction générale de la RTI pour l'occasion qu'elle offre à Madame le ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, de communiquer à nouveau sur une opération essentielle dans notre processus de modernisation des outils de gestion de nos ressources humaines. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, les dates qui ont été indiquées dans l'élément tout à l'heure sont des dates indicatives. Le plus important, c'est que c'est un processus que nous avons démarré et nous nous donnons les moyens de le poursuivre jusqu'à terme pour disposer au final d'un fichier biométrique des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Voici l'objectif. Mais il n'y a pas très longtemps, le ministère d'État a mis en place le système de pointage électronique. Aujourd'hui, on parle de recensement biométrique. Qu'est-ce que c'est exactement? Et puis, c'est quoi la différence entre les 2 opérations? Bien, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez d'apporter des précisions. Alors, on a toujours fait les opérations de recensement dans l'administration. Il y avait les recensements, on va dire, classiques, qui consistait donc à remplir des formulaires et donc à se considérer recensé à partir du formulaire. En 2015, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'un outil. Donc le ministère de la fonction publique a développé ce qu'on appelle le SIGFAE, le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Et donc depuis cette date, donc depuis 2015, on est passé à une autre étape du recensement qu'on a appelé le recensement, on va dire, électronique. Électronique parce qu'il s'est fait dans le système et il est en général couplé à un contrôle qui consiste pour le chef de service à pointer dans le système la présence ou l'absence de ses collaborateurs. C'est une évolution, mais qui a montré quelques limites dans la mesure où c'était à un chef de procéder de manière, en toute responsabilité, au pointage. Vous pensez qu'il pouvait y avoir connivence entre lui et d'autres? Il y a eu des distorsions, puisque nous avons expérimenté le contrôle électronique pendant 3 années, et chaque fois, on a eu des situations d'anomalie et qu'il était important d'adresser. N'empêche que ça vous a permis, Monsieur le directeur général, de sortir ou alors de vérifier qu'ils étaient près de 1800, près de 2000 fonctionnaires fictifs dans vos rangs. Fictifs, disons qu'ils ne sont pas à leur poste. Qui ne sont pas à leur poste. Ils ne sont pas à leur poste. Et le dernier contrôle électronique que nous avons fait en 2023, l'année dernière, donc, nous a permis de faire ressortir avec certitude 601 personnes pointées absentes. C'est-à-dire que les chefs de service ont certifié que ces 601 personnes n'étaient pas là. Et à côté, il y a eu un autre lot de 1684 personnes pour lesquelles les chefs n'ont rien dit, ni présents ni absents. Donc non contrôlés, ce que nous appelons dans notre jargon non contrôlés. Et dans ce cas-là, vous faites quoi de ceux-là, de ces 1600? Alors, depuis la fin du mois de mai 2024, c'est 1600 plus 600, donc un peu plus de 1200 personnes.
2200. Un peu plus de 2200, pardon. Les salaires ont été mis sur contrôle. Donc, depuis la fin du mois de mai, ces personnes seront obligées de se présenter physiquement au ministère en charge de la fonction publique pour justifier de leur position, de leur situation. Salaire mis sous contrôle, on parle de combien là? C'est quoi le chiffre? Combien là l'État va pouvoir retrouver avec ce... Bon, ça se chiffre toujours en milliards. Hein. Lorsqu'on fait ce type d'opération, ça se chiffre en milliards parce que plus de 2000 personnes, même si vous prenez une moyenne de salaire de 200 000, vous voyez déjà... sur l'année, ça fait... l'année, c'est que ça vous donne. Ça fait. Allez-y, je vous ai interrompu. Oui, donc voilà pourquoi les insuffisances de ce contrôle électronique ont amené à passer le cap et à mettre en place ce qu'on appelle la biométrie. La biométrie qui, elle, renvoie à l'individu lui-même, parce que c'est un élément de sa morphologie qui est pris en compte, soit les empreintes, soit les yeux, soit le visage. En tout cas, c'est un élément propre à l'individu. Et donc, c'est cette opération qui a été lancée le mardi et qui consistera pour nous à recenser l'ensemble des fonctionnaires et à faire basculer notre fichier, notre base de données actuelle en une base de données biométrique. Et ce système-là, vous pensez, il est infaillible, inviolable? En tout cas, à l'état actuel de la technologie connue, il est infaillible, il est inviolable. Parce qu'il est lié à un élément propre à l'individu et même les jumeaux n'ont pas les mêmes biométries. Donc en temps normal, seul le fonctionnaire tel qu'il sera recensé dans nos fichiers pourra donc se faire contrôler éventuellement lors des opérations. Et à travers cette opération, Monsieur le Directeur Général, quel est le problème ou les problèmes que vous êtes en train de régler? Alors, plusieurs problèmes. Hein. D'abord, c'est, comme je l'ai dit en entrée de nos propos, c'est d'abord une mesure qui rentre dans la modernisation de notre administration. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est une dynamique dans laquelle Mme le ministre d'État, Anne Désiré Loto, est engagée depuis 3 ans. Et cette modernisation concerne aussi bien nos procédures, nos outils, mais aussi notre gestion de nos ressources humaines. Donc, la biométrie vient pour moderniser la manière dont nous gérons nos outils. Mais en plus, ça va permettre de fiabiliser notre fichier. Il y a un fichier qui existe aujourd'hui, tous les fonctionnaires sont dans un fichier, une base de données que nous avons. Vous êtes à peu près à date, 293 000 fonctionnaires. Voilà, c'est évolutif, mais actuellement on est autour de 293 000 fonctionnaires dans notre base. Donc ça va fiabiliser cette base et ça va la sécuriser. La sécuriser parce que, comme je l'ai dit, la biométrie étant unique à chaque individu, il n'y aura plus les problèmes de doublons, il n'y aura plus les problèmes donc, de détournement d'identité, parce que c'est un problème qu'on a rencontré par le passé, où des kidams prenaient le contrôle des identités de certains fonctionnaires pour faire main basse sur leur salaire, leur rappel, et qui se volatilisaient donc dans la nature. Donc avec la biométrie, tous ces phénomènes-là vont disparaître. Et il y a aussi un phénomène dont on entend parler, c'est qu'il y aurait des fonctionnaires qui ne sont plus en service, qui sont peut-être à l'extérieur ou qui sont même plus sur Terre, qui ont perdu la vie, mais qui malheureusement continuent de percevoir des salaires. Oui, c'est malheureusement des situations que nous constatons lorsque nous faisons justement les contrôles. Et l'une des opérations, l'un des objectifs du recensement biométrique, c'est qu'à terme, on doit pouvoir faire des contrôles biométriques. Et à partir de cet instant, celui qui est hors du pays et qui bénéficie de couverture, parce qu'en fait, ces situations-là prospèrent parce qu'il y a des complicités internes. Et le contrôle biométrique ne pourra plus permettre à ces personnes de couvrir les fonctionnaires, on va dire, indélicats, qui sont hors du pays et qui continuent d'être payés sur les deniers publics de l'État, ce qui est inacceptable. Un cas pratique, Monsieur le Directeur Général. Je suis fonctionnaire, je me présente au lieu de recensement. De quels documents je dois disposer? Je dois me munir de quoi pour venir vous voir? D'accord. Alors, lorsque l'opération va commencer, enfin, va se généraliser, on ne va pas demander une foultitude de documents aux fonctionnaires. Le fonctionnaire, il se présentera seulement avec son matricule, puisque je dis ça va se faire à partir de la base qui existe déjà. Donc son matricule et sa pièce d'identité, sa carte nationale d'identité. Et lui-même, bien sûr, physiquement, puisqu'on va l'enrôler avec ses empreintes digitales et sa photo qui va être prise sur place. Donc voici tout ce qu'on va lui demander, c'est sa présence physique et la carte nationale d'identité. Et qui est concerné, Monsieur le Directeur Général? Est-ce que ce sont tous les fonctionnaires et agents de l'État? Oui, tous ceux qui sont dans notre base de données actuellement, tous ceux qui sont fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique, tous ceux qui ont un matricule attribué donc par le ministère de la fonction publique, même lorsqu'ils sont contractuels,
ils sont concernés. Notamment les préfets, les diplomates. Les préfets sont concernés, les membres du corps diplomatique également sont concernés et ils seront tous enrôlés. Mais les magistrats? Les magistrats ne sont pas concernés. Voilà, les greffiers. Mais voilà, compte tenu du fait qu'ils ont une situation particulière, vous le savez, à la séparation, les magistrats et les greffiers sont gérés par leur chancellerie, notamment le ministère en charge de la justice. Mais à part ceux-là, l'ensemble des personnels civils... Et les militaires, vous avez précisé un civil. Oui, d'accord. Les militaires ne sont pas gérés par le ministère en charge de la fonction publique, bien entendu. Et quelle est la durée de l'opération, monsieur le directeur général? On sait que la phase pilote, elle a démarré le 24 juin. Mais 24 mai. C'est ça. Pardon. 24 mai, elle va se poursuivre jusqu'au 7 juin. Elle concerne uniquement le ministère de la fonction publique, le ministère en charge de la fonction publique. Et après, il va y avoir une phase d'évaluation. Qui, elle, va durer une dizaine de jours. Et on va passer à la phase de généralisation qui va concerner donc les autres ministères, et selon un chronogramme que nous allons communiquer à l'ensemble des fonctionnaires. D'accord. Et après le recensement, après l'opération, ce sera quoi la suite? Alors après le recensement, évidemment, on va faire un croisement entre le fichier qui va être dorénavant le fichier biométrique, qu'on va croiser avec le fichier qu'on a actuellement pour voir les écarts, et les personnes qui ne se seraient pas fait recenser de manière biométrique seront invitées à se présenter dans une phase qu'on va appeler une phase de contentieux et passer ce délai qui va leur être communiqué. Évidemment, ils seront sortis des effectifs. Ça voudrait dire qu'ils ne sont pas sur le territoire national et ils ne sont pas à leur poste de travail. C'est ça. Et ensuite, on va passer à l'opération de contrôle biométrique, ce qui va permettre à nos équipes de se déployer sur le territoire et d'aller dans les services avec des tablettes numériques qui permettront sur place de s'assurer de la présence de chaque fonctionnaire à son poste de travail. Donc voici un peu dans le séquencement ce qui va se passer, mais ça va faire l'objet de communication. Bien sûr. Parce que ça va se faire en toute transparence et chaque fonctionnaire saura à chaque étape ce qu'il y a à faire. Est-ce que, monsieur le directeur général, pour une raison ou pour une autre, si je me présente, je peux, pour mon recensement, je peux échouer? Échouer? Oui. Bon, la seule raison que vous pourriez avoir un échec, c'est que le matricule n'est pas connu dans nos fichiers. D'accord. Sinon, si le matricule est effectivement dans nos fichiers, il n'y a pas de problème. Avec le matricule, on appelle votre situation telle qu'elle se trouve dans notre base, et puis il vous appartiendra de confirmer ces informations ou donc d'apporter des rectificatifs s'il y a des erreurs. Et pour tous ceux qui n'auront pas pu se faire enrôler, quel sera leur sort? Ils seront sortis, parce que comme je l'ai dit, il y aura des périodes, il y aura une période donc de contentieux où ils seront appelés encore une fois à venir se faire enrôler, mais s'ils ne le font pas, à un moment, ils seront sortis de nos effectifs parce que le fichier va être géré sur la base de ce fichier biométrique qui sera certifié à terme. Et il faut dire, c'est une opération que vous menez avec la collaboration de l'ONESI. Tout à fait. Quel rôle il joue concrètement? Ah oui, vous savez que l'ONESI est chargé de gérer tout ce qui est biométrie du point de vue donc, national. Donc, dans l'opération de recensement, il y a un moment où il y a une communication entre notre base et la base de l'ONESI, surtout pour le numéro national d'identification. C'est qu'on appelle le NNI. Et donc, les deux bases vont se parler pour s'assurer que nous avons les mêmes données du point de vue de la fonction publique que du point de vue de l'ONESI. Donc, les techniciens ont déjà travaillé sur ces questions et ça va se faire de manière automatique. Et cette opération est totalement obligatoire? Elle est obligatoire, puisque, comme je l'ai dit, à terme, c'est la base de données biométriques qui va servir de gestion, de base de gestion de nos ressources humaines. Donc, celui qui ne vient pas, il s'exclut de fait lui-même. Donc, tous les fonctionnaires que j'ai cités, c'est-à-dire emploi civil, y compris diplomates et corps préfectoral, sont concernés et doivent nécessairement et obligatoirement se présenter au moment et au lieu qui leur seront indiqués pour se faire recenser biométriquement. Dernier élément, monsieur le directeur général, avant de vous laisser partir. Vous savez qu'on est en Afrique et puis très souvent, des jeunes, des enfants peuvent avoir utilisé des documents de leurs frères, de leurs parents et ils sont là aujourd'hui, ils sont devenus des fonctionnaires. Il y en a même de très hauts cadres dans ce pays, mais qui fonctionnent avec l'âge ou l'identité d'un frère. Est-ce que toutes ces données biométriques et autres que vous comparez avec le NNI et tout ça, est-ce que ça ne va pas poser un problème? Oui, en principe, l'objectif n'est pas de poser un problème, mais même d'aider et d'accompagner les fonctionnaires à se mettre en règle. Oui. Alors, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une loi qui permet de reprendre son identité. Donc, si vous voulez, sa vraie identité. Sa vraie identité. Voilà. Et
sans préjudice de ce que vous avez pu avoir comme diplôme ou emploi avec l'identité. C'est-à-dire tous les diplômes, vous les gardez. Sont toujours valables et sont reconnus comme tels. D'accord. Si vous appelez Moussa Konaté aujourd'hui et que c'était Kofi Jean, vous pouvez reprendre Kofi Jean normalement. Mais vos diplômes que vous avez acquis sur Moussa Konaté demeurent. Et y compris les emplois, les concours auxquels vous avez été admis. Ce n'est pas remis en cause. Et donc, le croisement avec la base de l'ONESI et à partir du NNI va permettre à certains de nos fonctionnaires de peut-être découvrir des décalages entre leur situation chez nous, c'est-à-dire dans la base fonction publique et dans la base de l'ONESI. En ce moment, ils pourraient s'appuyer sur la loi qui existe et qui produit encore ses effets pour aller reprendre leur identité pour que les données soient cohérentes aussi bien au niveau de la fonction publique qu'au niveau donc de l'ONESI. Merci. Monsieur le directeur général, et cette loi, c'est la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018, instituant donc une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. C'est bien cela. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur Ninagafol Soro, directeur général de la fonction publique, il est venu nous instruire beaucoup plus sur ce qu'est le recensement biométrique. Merci encore à vous. Bon retour chez vous. Bien de choses à la ministre d'État. À vous aussi, chers téléspectateurs, très bon dimanche et à demain lundi, 13h.